Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Quel prix pour un caisson d'insonorisation de pompe à chaleur? C'est exactement la question à laquelle je vais répondre et je vais le faire de la manière la plus concrète possible parce qu'entre les tarifs annoncés sur Internet, les modèles très basiques, les versions haut de gamme, les solutions sur mesure et les coûts cachés de pose, on peut très vite passer d'un petit budget à une facture beaucoup plus lourde que prévu. Et surtout, il y a un point que beaucoup de gens découvrent trop tard. Un caisson mal choisi peut certes réduire le bruit, mais il peut aussi gêner la ventilation de la pompe à chaleur, réduire ses performances, voire créer des problèmes de fonctionnement. Donc, dans cette vidéo, je vais non seulement parler du prix, mais aussi du vrai budget à prévoir, de ce qui fait varier ce prix, de ce qui est justifié, de ce qui ne l'est pas, et de la meilleure manière d'acheter sans se tromper. Quand on parle d'un caisson d'insonorisation pour pompe à chaleur, on parle généralement d'une structure conçue pour atténuer le bruit de l'unité extérieure. C'est important de le préciser, parce que la majorité des nuisances sonores perçues viennent de cette unité. Le ventilateur, le compresseur, les vibrations, les cycles de fonctionnement et parfois aussi la réverbération sur une façade ou dans une cour. Le caisson n'est donc pas un simple élément décoratif. C'est une solution technique qui doit à la fois réduire la propagation du bruit et laisser l'appareil respirer correctement. Et c'est précisément cet équilibre entre acoustique, circulation d'air, résistance extérieure et facilité d'installation qui explique l'écart de prix entre les différents modèles. Si je veux donner une première réponse simple, je peux dire qu'en pratique, le prix d'un caisson d'insonorisation de pompe à chaleur se situe souvent entre environ 300 et 2500 €, parfois davantage pour du très haut de gamme ou du sur-mesure complexe. En dessous de 300 €, on trouve surtout des caches unités ou des structures légères qui ont parfois un intérêt esthétique mais qui n'apportent pas forcément une vraie performance acoustique. Entre 400 et 900 €, on entre déjà dans une catégorie plus sérieuse, avec des produits pensés pour réduire une partie du bruit, souvent en aluminium, en acier traité ou en matériaux composites, avec une géométrie étudiée pour ne pas bloquer l'air. Entre 900 et 1500 €, on est souvent sur des caissons plus robustes, mieux finis, plus efficaces acoustiquement, parfois compatibles avec plusieurs dimensions d'unités extérieures et conçus pour durer. Et au-delà de 1500 €, on bascule fréquemment dans le sur-mesure, les installations premium, les contextes acoustiques exigeants ou les produits intégrant des traitements spécifiques, des lames acoustiques plus performantes, des doublages absorbants ou une adaptation à un environnement urbain sensible. Mais ce chiffre brut n'a de sens que si je détaille ce qu'il y a dedans. Le premier facteur de prix, c'est tout simplement la taille. Une petite pompe à chaleur RR ou un petit groupe extérieur n'a pas les mêmes dimensions qu'une unité plus imposante de pompe à chaleur RO. Plus le caisson est grand, plus il faut de matière, plus la structure doit être rigide, plus la gestion de la ventilation devient technique. Et ce n'est pas juste une question de volume. Un grand caisson doit souvent mieux résister au vent, aux vibrations, à la pluie, parfois à la corrosion, notamment en bord de mer. Donc, un modèle destiné à une grande unité extérieure peut coûter beaucoup plus cher qu'un modèle pour une installation plus compacte. Le deuxième facteur, c'est le matériau. Le bois, par exemple, peut sembler attractif d'un point de vue esthétique et parfois budgétaire, mais il n'est pas toujours le plus intéressant à long terme s'il n'est pas parfaitement traité pour l'extérieur. Il peut demander de l'entretien, vieillira différemment selon l'exposition et peut compliquer la tenue dans le temps. L'aluminium est souvent apprécié parce qu'il résiste bien aux intempéries, reste relativement léger, demande peu d'entretien et offre une bonne durabilité. L'acier galvanisé ou thermolaqué peut être très solide, mais il joue aussi sur le poids et sur le coût de fabrication. Certains caissons utilisent des panneaux composites ou intègrent des matériaux absorbants à l'intérieur. Dès qu'on ajoute un vrai traitement acoustique, le prix grimpe parce qu'on ne parle plus d'un simple habillage, mais d'un produit technique. Le troisième facteur, c'est le niveau réel de performance acoustique.
C'est là qu'il faut être prudent, parce que beaucoup de personnes pensent acheter un caisson d'insonorisation, alors qu'elles achètent en réalité surtout un cache visuel. Le prix peut être similaire en apparence, mais la conception ne l'est pas du tout. Un vrai caisson acoustique va travailler sur l'orientation des ouvertures, la limitation de la propagation directe du son, l'absorption de certaines fréquences, la réduction de la réverbération et l'isolation partielle du bruit sans empêcher le renouvellement de l'air. Toute cette ingénierie a un coût. Si un produit est annoncé à un tarif très bas, il faut se demander s'il apporte vraiment un gain sonore mesurable ou s'il sert surtout à cacher l'appareil. Ce n'est pas forcément inutile, mais ce n'est pas la même promesse. Le quatrième facteur, c'est la fabrication standard ou sur mesure. Un caisson standard, fabriqué pour des dimensions courantes, coûte généralement moins cher parce qu'il est produit en série. C'est souvent le meilleur rapport coût-efficacité si la pompe à chaleur a un format compatible et si l'environnement n'impose pas de contraintes particulières. Le sur-mesure, en revanche, devient pertinent lorsque l'unité est installée dans un angle, près d'un mur, sous une fenêtre, dans une cour étroite, ou quand il faut composer avec des distances de sécurité, des passages techniques, des tuyauteries, des supports au sol ou muraux, ou encore des exigences esthétiques fortes. Dans ce cas, le prix monte vite parce qu'il faut concevoir une solution adaptée, la produire en petite série ou à l'unité, et parfois ajuster la pose sur place. Le cinquième facteur, c'est justement l'installation. Beaucoup de gens regardent uniquement le prix du caisson, mais pas celui de la pose. Pourtant, suivant la configuration, la pose peut coûter entre 150 et 800 €, parfois davantage. Si le terrain est simple, bien plat, avec un accès facile, et si le caisson est conçu pour être monté rapidement, le coût reste raisonnable. En revanche, si l'installateur doit repositionner certains éléments, créer un support, renforcer l'assise, respecter des dégagements précis, ajuster le montage autour des liaisons frigorifiques ou intervenir dans un endroit difficile d'accès, la facture augmente. Et il faut aussi penser au transport. Un caisson lourd ou encombrant coûte plus cher à livrer, surtout s'il est monté en atelier ou s'il nécessite une manutention particulière. Pour bien comprendre ce qu'on paie, il faut aussi distinguer plusieurs grandes catégories de produits. À l'entrée de gamme, on trouve des cache-pompes à chaleur décoratifs, souvent entre 200 et 500 €. Ces produits peuvent être très intéressants si l'objectif principal est visuel, c'est-à-dire masquer l'unité extérieure dans un jardin, sur une terrasse ou en façade. Certains peuvent aussi contribuer légèrement à casser la propagation du son, notamment s'ils sont bien positionnés. Mais il ne faut pas en attendre une insonorisation spectaculaire. Quand le bruit est vraiment le problème principal, cette catégorie montre vite ses limites. Au milieu de gamme, souvent entre 500 et 1200 €, on trouve des caissons conçus avec une vraie réflexion acoustique. C'est souvent là que se situe le meilleur compromis pour la majorité des particuliers. On peut obtenir une baisse de perception sonore intéressante, un rendu esthétique propre, une bonne durabilité et une installation compatible avec de nombreuses pompes à chaleur du marché. C'est aussi la zone de prix où il faut comparer très attentivement les produits, parce qu'à budget proche, les performances peuvent être très différentes. Deux modèles à 800 € n'offrent pas forcément la même qualité de matériaux, la même facilité d'entretien, ni le même gain acoustique. Sur le haut de gamme, entre 1200 et 2500 € et plus, on est souvent sur des solutions plus abouties, avec une finition supérieure, des options de personnalisation, des matériaux premium, des panneaux absorbants plus efficaces ou des conceptions destinées à des environnements sensibles au bruit. C'est typiquement le cas quand on veut réduire une gêne dans une maison de ville, une copropriété, un petit jardin avec voisinage proche ou quand l'appareil fonctionne souvent à proximité d'une chambre. À ce niveau, il ne faut pas seulement regarder le prix, mais aussi l'objectif. Est-ce qu'on cherche une simple amélioration de confort ou est-ce qu'on doit traiter une vraie contrainte acoustique qui peut créer des tensions de voisinage? Si l'enjeu est élevé, mettre plus cher peut être totalement logique. Il y a aussi un sujet essentiel, le rapport entre prix du caisson et prix de la pompe à chaleur elle-même. Beaucoup de personnes se demandent s'il est cohérent de mettre, par exemple, 1000 ou 1500 € dans un caisson, alors que la pompe à chaleur a déjà représenté un investissement important.
Ma réponse, c'est que tout dépend de la gêne et du contexte. Si le bruit est faible, que l'appareil est bien placé, loin des pièces de nuit et loin des voisins, un caisson coûteux n'a peut-être pas grand intérêt. En revanche, si le bruit est perçu comme agressif, si l'installation a été faite dans une zone résonnante, ou si l'on cherche à éviter des plaintes ou à améliorer franchement le confort au quotidien, alors le caisson peut devenir un complément pertinent. Ce n'est pas forcément une dépense inutile, à condition qu'il soit bien choisi. Il faut aussi éviter une erreur fréquente, croire qu'un caisson va tout régler à lui seul. Si la pompe à chaleur est mal posée, si elle vibre excessivement, si les supports transmettent les vibrations au mur, si le ventilateur est encrassé, si l'appareil est sous-dimensionné ou sursollicité, ou si l'environnement amplifie naturellement le bruit, le caisson ne compensera pas tous les défauts. Dans certains cas, il faut d'abord traiter les cils en bloc, le support, l'orientation, la maintenance ou la régulation de fonctionnement. Sinon, on risque de payer cher une solution qui n'attaque pas la vraie cause. C'est pour cela que le prix d'un caisson doit toujours être mis en perspective avec un diagnostic minimal de la situation. Parlons maintenant du gain attendu, parce que c'est ce qui détermine souvent si le prix paraît raisonnable ou non. En acoustique, une petite baisse mesurée en décibels peut déjà produire une différence sensible à l'oreille, mais cette différence dépend aussi de la fréquence du bruit, de la distance, de la direction d'écoute et de l'environnement. Certains caissons apportent une amélioration perceptible mais modérée. D'autres peuvent offrir un résultat bien plus satisfaisant, surtout s'ils sont correctement adaptés à l'appareil et au lieu. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on paie surtout pour une réduction du bruit perçu dans de bonnes conditions d'usage, pas pour un silence absolu. Si une promesse commerciale donne l'impression que la pompe à chaleur deviendra presque inaudible dans tous les contextes, il faut être prudent. J'insiste aussi sur la question de la circulation d'air, parce que c'est là que se joue une grande partie de la qualité du produit. Une pompe à chaleur a besoin d'aspirer et de rejeter un volume d'air important. Si le caisson bloque ou perturbe trop cette circulation, l'appareil peut perdre en rendement, faire plus de bruit en compensant, dégivrer moins bien ou subir un stress mécanique inutile. Or, concevoir un caisson silencieux qui laisse respirer la machine, ce n'est pas simple. C'est pour cela qu'un bon caisson coûte plus cher qu'une simple cage ajourée. Quand je vois des solutions très bon marché, je me pose toujours la question suivante. Est-ce que ce produit a été pensé comme un équipement acoustique autour d'une machine thermodynamique ou simplement comme un habillage extérieur? Cette différence justifie souvent l'écart de prix. Autre point à intégrer dans le budget, l'entretien et l'accessibilité. Un caisson bien conçu doit permettre l'accès aux organes de la pompe à chaleur pour la maintenance, le nettoyage et les interventions éventuelles. Si chaque opération devient compliquée, l'installateur passera plus de temps et cela peut renchérir les interventions futures. Un modèle démontable, avec des panneaux accessibles, une structure pratique et des distances bien respectées, coûtera parfois plus cher à l'achat, mais évitera des désagréments ensuite. Le prix initial ne doit donc pas être analysé seul. Il faut penser au coût d'usage dans la durée. Je vois aussi beaucoup de personnes hésiter entre acheter un caisson prêt à poser et faire fabriquer ou bricoler une solution artisanale. Sur le papier, le sur-mesure artisanal ou le fait maison paraît économique. Et il est vrai qu'on peut parfois construire un habillage pour quelques centaines d'euros de matériaux. Mais dès qu'on recherche une vraie efficacité acoustique sans dégrader les performances de la machine, le bricolage devient beaucoup plus délicat. Il faut comprendre comment orienter les ouvertures, quels matériaux utiliser, comment éviter l'enfermement thermique, comment gérer l'humidité, comment conserver l'accès de maintenance et comment résister aux intempéries. Au final, le coût réel d'une solution maison peut monter vite, surtout si l'on compte le temps passé, les erreurs éventuelles et le risque d'obtenir un résultat décevant. Pour quelqu'un qui maîtrise très bien ces sujets, c'est envisageable. Pour la plupart des particuliers, un produit étudié et compatible reste souvent plus sûr. Si je devais donner des repères de budget plus précis, je dirais qu'un particulier qui veut une solution correcte, esthétique et sérieuse pour une pompe à chaleur standard peut souvent viser une enveloppe globale entre 700 et 1600 euros. Caisson plus pose.
En dessous, on peut trouver des solutions acceptables, mais il faut être vigilant sur la qualité réelle. Au-dessus, on entre dans des cas plus techniques, des exigences plus élevées ou du sur-mesure. Pour un contexte simple, un bon produit standard avec pose raisonnable peut tout à fait suffire. Pour un environnement contraint, notamment avec voisinage proche, façade réverbérante ou besoin de discrétion maximale, le budget peut grimper, mais l'intérêt du produit aussi. Il faut également tenir compte de l'esthétique, même si ce n'est pas le premier critère quand on parle de bruit. Un caisson visible depuis une terrasse, un jardin ou une façade participe à l'apparence générale de la maison. Certains fabricants proposent des coloris, des finitions, des lames plus design, des formats plus discrets. Cela a un impact sur le prix. Est-ce indispensable? Pas toujours. Mais pour beaucoup de propriétaires, le caisson remplit une double fonction, réduire la nuisance sonore et améliorer l'intégration visuelle de l'unité extérieure. Dans ce cas, payer un peu plus pour un modèle plus harmonieux peut avoir du sens. Il y a aussi les contraintes réglementaires ou relationnelles qui jouent indirectement sur la perception du prix. Si une pompe à chaleur génère des tensions avec le voisinage, si l'on redoute des contestations ou si l'on veut simplement sécuriser une installation proche d'une limite séparative, le caisson peut être vu comme un investissement de tranquillité. Ce n'est pas une ligne de calcul purement technique, mais c'est très concret. Le prix d'un caisson paraît moins élevé quand on le compare au coût d'un conflit prolongé, à une mauvaise qualité de sommeil ou à l'impossibilité d'utiliser sereinement sa terrasse. J'attire aussi l'attention sur le moment où il vaut mieux acheter ce type d'équipement. Le plus logique est souvent d'y penser dès l'installation de la pompe à chaleur, ou très peu de temps après. Pourquoi? Parce que cela permet d'anticiper les distances, les accès, le support, l'intégration visuelle et le budget global. Si l'on attend que le problème sonore devienne agaçant, voire conflictuel, on agit souvent dans l'urgence, avec moins de marge de manœuvre, et dans l'urgence, on a tendance soit à surpayer, soit à choisir une solution mal adaptée. Intégrer le caisson dès le départ n'est pas toujours nécessaire, mais au moins y réfléchir tôt permet de faire des choix plus intelligents. Une autre question fréquente, c'est de savoir si le prix élevé d'un caisson signifie automatiquement une meilleure performance. La réponse est non. Un tarif haut n'est pas une garantie absolue. Il peut refléter une belle finition, une marque connue, une fabrication locale, un design plus travaillé ou une personnalisation importante sans que le gain acoustique soit proportionnel. À l'inverse, un produit de milieu de gamme très bien conçu peut offrir un résultat excellent pour son prix. Il faut donc regarder la cohérence d'ensemble, dimensions compatibles, gestion de l'air, qualité des matériaux, facilité de pose, maintenance, robustesse et efficacité attendue. Ce qui compte, ce n'est pas de payer le plus cher possible, mais de payer pour les bonnes caractéristiques. Je conseille aussi de se méfier des comparaisons trop simplistes. 2 caissons affichés à 900 € peuvent sembler équivalents, mais si l'un nécessite 500 € de pose spécifique et l'autre seulement 200, si l'un demande un entretien régulier et l'autre non, si l'un est durable 10 ans de plus, ou si l'un est simplement un cache ajouré alors que l'autre intègre un traitement acoustique sérieux, la comparaison n'a plus rien à voir. Le vrai prix, c'est le coût total pour un résultat donné dans votre configuration. C'est exactement cette logique qu'il faut adopter avant d'acheter. Je veux également parler d'un point souvent négligé, la saisonnalité. Le prix d'un caisson peut aussi être influencé indirectement par la période à laquelle on l'achète. En pleine saison des installations de pompes à chaleur, les délais et la demande peuvent être plus élevés. Certains professionnels sont moins disponibles, la pose peut être plus compliquée à planifier et les produits les plus demandés peuvent être temporairement moins compétitifs. Ce n'est pas une règle absolue, mais si vous avez le choix, anticiper peut vous permettre de mieux comparer et d'éviter une décision précipitée. Enfin, si je devais résumer la logique du prix d'un caisson d'insonorisation de pompe à chaleur, je dirais ceci. On ne paie pas seulement une boîte autour d'une machine, on paie un équilibre entre réduction du bruit, respect du fonctionnement de l'appareil, résistance dans le temps, facilité de maintenance, qualité d'intégration et niveau de finition. Plus cet équilibre est maîtrisé, plus le prix a des chances d'être justifié.
À l'inverse, plus le produit est simpliste, plus il faut rester lucide sur ses limites, même s'il paraît attractif. Donc si vous cherchez un chiffre concret à retenir, gardez en tête qu'un caisson sérieux coûte souvent bien plus qu'un simple habillage, mais qu'il n'a pas besoin d'être hors de prix pour être pertinent. Pour beaucoup de situations domestiques, viser un budget global réaliste autour de 700 à 1600 € est une base raisonnable. En dessous, il faut examiner de très près ce que l'on achète. Au-dessus, il faut vérifier que la complexité du contexte ou l'exigence acoustique le justifie réellement. Et surtout, avant de sortir le portefeuille, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que le problème vient vraiment du bruit aérien de l'unité extérieure? Est-ce que la pompe à chaleur est bien installée? Est-ce que le modèle choisi laissera suffisamment d'air? Et est-ce que le gain attendu correspond au prix demandé? C'est en répondant honnêtement à ces questions qu'on évite les déceptions. En clair, le bon prix pour un caisson d'insonorisation de pompe à chaleur, ce n'est pas le moins cher du marché ni le plus haut de gamme par principe. C'est celui qui correspond précisément à votre machine, à votre environnement, à votre niveau d'exigence et à votre objectif réel. Si vous cherchez seulement à mieux intégrer visuellement l'unité, un budget modéré peut suffire. Si vous voulez réellement réduire une gêne sonore sensible, il faut accepter qu'une solution efficace a un coût plus technique. Mais ce coût peut tout à fait être rentable en confort, en tranquillité et en qualité d'usage au quotidien. Et c'est finalement ça, la vraie manière d'évaluer le prix. Non pas comme une dépense isolée, mais comme la valeur d'une solution adaptée, durable et réellement utile.